Mes amis, aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Un sujet qui suscite souvent des émotions fortes, parfois même des divisions. La dîme. Plus précisément, la réalité biblique de la dîme comparée à ce que nous avons l'habitude d'entendre dans de nombreux cercles chrétiens. Mon intention n'est pas d'attaquer une église, un pasteur ou une institution. Mon désir est simplement d'examiner les Écritures avec honnêteté, d'ouvrir la Bible sans filtre institutionnel, de distinguer ce que le texte dit réellement de ce que la tradition religieuse a progressivement construit autour de lui. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible, mais aussi votre esprit et votre cœur. Explorons cela ensemble, avec respect et discernement. 1. La dîme biblique n'était pas une question d'argent. La première grande confusion autour de la dîme concerne sa nature même. Dans le langage contemporain, on parle de donner 10% de son revenu. Pourtant, lorsque nous revenons au texte biblique, nous constatons une réalité différente. Lévitique 27:30 déclare « Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » Le cadre est agricole. La dîme concerne la production de la terre. Dans l'Israël ancien, l'économie était essentiellement agraire. La richesse se mesurait en récolte, en troupeaux, en production agricole. Dieu demande que la dîme provienne du produit de la terre et du bétail. Deutéronome 14:22 précise « Tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. » Il est question du champ, de la semence, de la récolte, pas du salaire, pas du commerce, pas d'un revenu professionnel. Nombre 18:27 ajoute « Cette offrande vous sera comptée comme le blé de l'air ou comme la plénitude du pressoir. » Le modèle biblique est cohérent. La dîme est liée à la production agricole dans le contexte d'une alliance spécifique avec Israël. Comprendre cela est essentiel avant de transposer le principe dans notre contexte moderne. Les 3 formes de dîme dans l'Ancien Testament. Un autre élément souvent ignoré est que la Torah mentionne non pas une, mais 3 formes distinctes de dîme. La dîme lévitique. Nombre 18, 21 à 24 explique que la dîme était donnée aux Lévites en compensation de leur service dans le sanctuaire. Ils n'avaient pas reçu d'héritage foncier comme les autres tribus. La dîme constituait leur subsistance. La dîme des fêtes. Deutéronome 14, 22 à 27 parle d'une dîme destinée à être consommée lors des grandes fêtes religieuses. Les familles montaient au lieu choisi par Dieu et participaient à des célébrations spirituelles en utilisant une partie de leur production. Le verset 26 précise même que si le voyage était long, on pouvait convertir la production en argent pour faciliter le déplacement. La dîme des pauvres. Deutéronome 14, 28 à 29 introduit une 3e dimension. Tous les 3 ans, la dîme était destinée aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Il s'agissait d'un mécanisme social destiné à soutenir les plus vulnérables. Ces 3 composantes montrent que le système était plus complexe que la simple idée moderne du 10% à l'Église. 3. La relation du croyant à la loi moïsatique. Avec la venue de Christ, un changement fondamental s'opère. Romains 6,14 affirme « Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce ». Galates 3, 24 à 25 décrit la loi comme un pédagogue menant à Christ. Hébreux 7, 12 précise « Le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. » Puisque le système lévitique est accompli en Christ, le cadre légal qui le soutenait est transformé. Dans Actes 15, lors du concile de Jérusalem, aucune obligation financière spécifique n'est imposée aux croyants non juifs. Lorsque Paul enseigne sur le don, 2 Corinthiens 9, 7 déclare « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Le principe devient volontaire, intérieur, guidé par la conscience et l'amour. Jésus et la dîme. Jésus mentionne la dîme dans Matthieu 23, verset 23. Il s'adresse aux pharisiens et souligne leurs scrupules légalistes tout en négligeant la justice, la miséricorde et la fidélité. Il parle à des Juifs vivant sous l'Ancienne Alliance. En revanche, lorsqu'il enseigne à ses disciples, il dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu 10, verset 8. Luc 6, verset 38 présente le don comme un acte de générosité réciproque, non comme une obligation légale.
Dans Actes 2, versets 44 et 45, l'Église primitive partage ses biens selon les besoins. L'accent n'est pas mis sur un pourcentage fixe, mais sur un cœur transformé. Le contexte de Malachie 3, versets 8 à 10. Malachie 3, versets 8 à 10 est fréquemment cité pour encourager la dîme. Le contexte historique montre que Dieu s'adresse à Israël sous l'alliance moïsique. Il reprend le peuple pour négligence envers le système du temple. Le grenier évoqué est le magasin du temple destiné au stockage des produits agricoles. La promesse des écluses des cieux intervient dans un contexte agricole marqué par la menace de la sécheresse et des insectes destructeurs. Lire ce texte demande donc un discernement contextuel. Les dérives de l'évangile de prospérité. Certains enseignements modernes associent systématiquement la dîme à la promesse d'un enrichissement financier garanti. Pourtant, 1 Timothée 6, verset 5 met en garde contre ceux qui pensent que la piété est une source de gain. Dans Marc 12, versets 41 à 44, Jésus loue la veuve qui donne modestement, sans promettre un retour financier spectaculaire. Le Nouveau Testament présente le don comme un acte d'adoration et de générosité, non comme un mécanisme transactionnel. Philippiens 4, verset 17 montre que Paul se réjouit du fruit spirituel, non du bénéfice matériel. 7. L'utilisation contemporaine des fonds. Les réalités modernes sont complexes. Les églises ont des bâtiments, des salariés, des responsabilités administratives. 1 Timothée 5, 18 affirme que l'ouvrier mérite son salaire. Cependant, le modèle apostolique, illustré en Actes 20, 33 à 35, montre Paul travaillant de ses mains pour ne pas être un fardeau. Cette tension invite à la réflexion, à la transparence et à la sagesse. 8. La question de la liberté et de la pression. 2 Corinthiens 9, 7 insiste sur l'absence de contraintes. Matthieu 6, 1 à 4 met en garde contre la recherche de reconnaissance publique dans le don. Le principe biblique repose sur la simplicité, la liberté et la sincérité. 9. Le modèle néo-testamentaire du don. Actes 11, 29, 30 montre une collecte organisée pour répondre à une famine spécifique. 1 Corinthiens 16, 2 recommande de mettre de côté selon ses moyens. Les Macédoniens, en 2 Corinthiens 8, 1 à 5, donnent avec joie malgré leur pauvreté. Le modèle n'est pas légaliste, mais relationnel. Il est fondé sur la générosité spontanée, proportionnelle, guidée par l'amour et l'esprit. Conclusion. À la lumière de l'ensemble des textes bibliques, plusieurs constats émergent. La dîme dans l'Ancien Testament est agricole, elle est intégrée à l'Alliance moïsique, elle comporte plusieurs dimensions sociales et cultuelles. Le Nouveau Testament met l'accent sur la grâce, la liberté et la joie. Galates 5, 1 déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». La générosité chrétienne ne devrait pas être dictée par la peur, la pression ou l'obligation, mais par la reconnaissance, l'amour et la responsabilité. Donner n'est pas un mécanisme financier, c'est un acte spirituel. Et c'est dans cette liberté responsable que chacun est appelé à discerner, à agir avec sagesse et à honorer Dieu avec intégrité.